Bonjour, nous sommes le 13 juin 2023. Nous allons voir que les voitures électriques sont une aberration. Notre gouvernement lance une nouvelle propagande, je cite, « La voiture électrique ne rejette pas de CO2, donc c'est la solution idéale pour nos défis climatiques, c'est la voiture de l'avenir ». Il a donc été décidé d'arrêter de construire des voitures thermiques en 2035. Ceci dit, la part de voitures électriques en France reste très faible, 1,2% en France en 2017. Le plus inquiétant est que la dynamique des ventes décroît de plus en plus, toujours en France. En 2015, plus 47%, en 2017, plus 13% seulement. Les Français trouvent plusieurs inconvénients. Un nombre de bornes de recharge trop faible, à savoir 20 000 bornes pour 110 000 voitures électriques, un temps de charge trop long, un prix trop élevé. En effet, l'entrée de gamme de Renault, la Zoé, est à 34 000 €. Contrairement à la France, la Chine a vu ses ventes de voitures électriques augmenter de 71% en 2017 avec 600 000 immatriculations. C'est la moitié des ventes mondiales. En matière de voitures électriques, la Chine a beaucoup d'avance dans le monde, y compris pour la construction des batteries. Elle construit 80% des batteries dans le monde, ce qui est énorme. La Chine, taxée de gros pollueurs, a interdit la circulation des voitures thermiques à partir de 2040. La propagande nous dit que les voitures électriques sont la solution d'avenir pour réduire les émissions de CO2. En fait, tout n'est pas dit. En creusant, nous découvrons de nombreux problèmes et je vais les aborder donc aujourd'hui. Il faut tout d'abord savoir qu'une batterie électrique est composée de métaux rares, à savoir le cobalt, le lithium, le nickel, le manganèse. Ils sont dotés de propriétés électrochimiques très intéressantes. Les pays producteurs de cobalt sont le Congo, pour une grande part, suivi de la Russie et de l'Australie. Les pays producteurs de lithium sont l'Australie, le Chili et la Chine. À noter que nous n'avons aucun pays d'Europe. Le problème numéro 1 est que l'Europe est dépendante totalement en matières premières. La Chine produit du lithium, mais en plus, elle contrôle aujourd'hui 15 des 19 mines de cobalt du Congo, ce qui est considérable. Le problème numéro 2 porte sur les droits humains. Il n'y a pas une seule mine au Congo qui soit conforme au code minier avec l'exploitation des enfants. La ville de Kolwezi, au Congo, est construite sur la plus grosse réserve de cobalt au monde, à savoir 25 millions de tonnes. C'est la capitale mondiale du cobalt. Il y a même des enfants qui exploitent le gisement sous leur maison, directement, sans aucune sécurité. Je vous renvoie sur l'excellent reportage qui s'appelle « Les damnés du cobalt » dans Envoyé spécial du 30 mars 2023 qui décrit cela. Un Congolais a changé de métier, il remonte une tonne par mois qu'il vend 1 100 €. Il faut savoir qu'une tonne de cobalt raffiné est revendue par l'industrie 50 000 €, c'est-à-dire 45 fois plus. Au total, il y aurait 40 000 enfants qui travailleraient dans les mines au Congo dans des conditions périlleuses. Toutes les mines sont à ciel ouvert et elles sont entourées par des murs d'enceinte. Cela n'empêche pas les enfants de les escalader pour glaner du minerai. Ils le font toutes les 4 heures quand les gardes se relaient. Pour épauler les gardes privés, les industriels ont payé la police congolaise pour intervenir. Celle-ci n'hésite pas à tirer à balles réelles. Il y a de temps en temps des morts. Et cela continue tous les jours. Les mines du Congo ont toujours attiré les convoitises. Il y a eu les esclavagistes portugais, puis la Belgique qui a colonisé le Congo, et aujourd'hui la Chine qui a fait main basse sur les mines. La Chine contrôle toute la filière. À Kolwezi, des milliers de négociants chinois achètent et revendent la production locale artisanale
qui représenterait à peu près 15% de la production totale du Congo. Puis le minerai est exporté vers la Chine pour être raffiné et construire des batteries électriques. Au final, la Chine contrôle aujourd'hui 75% du stock planétaire de cobalt. De plus, nous venons d'apprendre que la Chine est en train de passer un accord avec l'Argentine pour exploiter leurs mines de lithium. Le problème numéro 3 porte sur la main-d'œuvre. Il faut savoir qu'un moteur thermique comporte 350 pièces, alors qu'un moteur électrique, beaucoup plus simple, n'en comporte que 70 pièces. Donc les constructeurs vont utiliser moins de personnel. Au lieu de 5 ouvriers thermiques, il ne restera plus que 3 ouvriers électriques. Le problème numéro 4 est qu'avec les voitures électriques, on nous vend le bénéfice du CO2, or c'est faux. Voilà pourquoi. La voiture électrique est-elle vraiment plus écologique? C'est la question qu'il faut se poser. En France, le plus gros émetteur de CO2 reste le transport, à hauteur de 30%, dont la moitié sont les voitures particulières. Cependant, ne pas émettre de CO2 ne fait pas de la voiture électrique un véhicule plus écologique. Il faut prendre en compte 2 éléments. Le premier, c'est la construction des voitures, et le deuxième, c'est l'énergie pour recharger les batteries. Pour la construction, la batterie nécessite plusieurs métaux rares. Leur extraction et traitement sont compliqués et produisent des déchets toxiques. Pour les extraire, il faut utiliser 140 000 litres d'eau par heure. Concernant un métal très rare, le néodyme, il faut sortir de terre 900 tonnes de roches pour chaque voiture électrique. Vous entendez? 900 tonnes de roches. La production d'une voiture électrique est plus polluante de 50% qu'une voiture thermique. Quant à l'énergie pour recharger les batteries, c'est une énergie électrique. D'où vient-elle? Eh bien, elle vient encore du charbon et du gaz, qui sont des émetteurs de CO2, à hauteur de 63% pour la Chine, 62% pour les États-Unis, 48% pour l'Allemagne. Le problème numéro 5 est notre retard technologique par rapport à la Chine. En France, nous avons inauguré en grande pompe notre première Gigafactory de batteries dans le Pas-de-Calais. Gigafactory signifie immense usine de 600 mètres de long. Il y en aura 3 autres qui sont programmées dans la suite, dans la vallée de la batterie, toujours dans le nord de la France. D'ailleurs, l'usine de Renault pour ces batteries s'associe à un groupe chinois, car la France a un grand retard technologique de 15 ans environ par rapport à la Chine, ce qui est énorme. Et la sortie des premières batteries de Renault aura lieu en 2025. Cela fera 4 gigafactories pour la France, alors que la Chine, elle, a aujourd'hui une centaine, je dis bien une centaine, de gigafactories, c'est-à-dire 10 fois le nombre d'usines européennes et américaines réunies. Un constructeur chinois de voitures électriques va même construire une usine de voitures électriques en France, c'est BYD. Son objectif est de sortir 800 000 voitures électriques en 2030, ce qui fait 1/10 du marché des voitures électriques. C'est le tapis rouge pour la Chine. À remarquer que ça a été la même chose pour Toyota à l'époque avec son usine de Valenciennes. Le problème numéro 6 est bien sûr le prix. Aujourd'hui, le prix moyen d'une voiture électrique est de 46 000 €. L'entrée de gamme de Renault avec la Zoé est de 34 000 €, alors que pour une Clio essence, c'est seulement 20 000 €. Donc le prix des voitures électriques reste très cher. D'ailleurs, les constructeurs ne parlent plus de prix de vente, mais de mensualité par mois. Ça permet de gommer ce prix-là. La stratégie des constructeurs français est d'augmenter leurs marges, mais attention, les Français ne vont plus acheter de voitures électriques françaises, mais plutôt des voitures électriques chinoises, et ça c'est le grand piège. Reste le problème numéro 7, qui est aussi considérable, c'est celui du recyclage. Le recyclage est aujourd'hui à peine abordé. Il n'y a aucune usine de recyclage pour l'instant. Ce recyclage est absolument nécessaire pour 2 raisons. Les batteries usagées sont polluantes et il n'y aura pas assez de métaux rares dans le monde à terme pour le marché mondial.
Une loi européenne néanmoins existe déjà sur papier depuis décembre 2022, à savoir que les batteries à partir de 2031 devront incorporer 16% de cobalt recyclé et 6% de lithium et de nickel recyclé. De plus, les industriels devront recycler au moins 70% du poids des batteries avant 2031. Les chercheurs commencent à peine à étudier le recyclage. Une chercheuse française a mis au point un procédé pour récupérer le graphite, car il y a du graphite aussi dans les batteries. C'est relativement simple. Par contre, pour les métaux rares, c'est plus compliqué et on verra plus tard. Les batteries devraient durer 7 à 8 ans. C'est pas énorme. Et le problème, c'est qu'il y a différents modèles de batteries et ça va compliquer la mise en place d'un recyclage standardisé. Il faudra attendre 2030 pour avoir les premières usines de recyclage. Donc ce sujet reste à suivre et n'est pas complètement maîtrisé. En conclusion, nous venons de voir 7 problèmes majeurs sur les voitures électriques. L'ADEME, qui est un organisme officiel en France, nous dit, et je cite, « Pour qu'une voiture électrique rattrape son déficit carbone par rapport à une voiture thermique, il faut 5 ans. » 5 ans, alors que la durée de vie d'une batterie, c'est 7 à 8 ans. A priori, il sera plus rentable de produire une nouvelle batterie que de la recycler. La voiture électrique n'est pas plus écologique puisque l'on ne fait que déplacer le problème, en effet. Le CO2 ne sera pas émis quand la voiture va rouler. Par contre, ce CO2 sera émis pendant la recharge de la batterie. Il faut vraiment tout dire. En résumé, en lançant les voitures électriques, nous serons complètement dépendants des Chinois qui ont 15 ans d'avance dans ce domaine. Voilà pour le sujet d'aujourd'hui. Alors pour recevoir mes prochaines vidéos par la suite sur des sujets d'actualité toujours, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous, sous la vidéo, au niveau de ma newsletter et vous serez informé automatiquement. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que j'ai de plus en plus de commentaires qui me disent « je le savais déjà », le peuple ne se réveille pas assez vite, etc., etc. Alors je vous rappelle que le réveil de l'humanité sera collectif, nous sommes tous liés les uns aux autres. C'est à chacun d'allumer des petites bougies autour de nous, dans nos familles, auprès de nos amis, etc. et tous les jours un petit peu. Certes, cela a été dur pendant la crise sanitaire, qui a été mal vécue, mais avec des sujets plus libres, comme les voitures électriques, ce sera plus facile de façon à stimuler le réveil de chacun. Et bien sûr, je compte sur vous. Alors, partagez encore et encore. Je vous dis à une prochaine vidéo et j'aurai plaisir donc à aborder d'autres sujets. Merci à vous.